Un mouvement de grève qui a été lancé début mars pour obtenir donc ce statut de fonctionnaire, mais aussi des droits équivalents, notamment au niveau du régime de la retraite. Des milliers d'enseignants contractuels ont finalement repris le chemin du travail ce lundi. Un accord a en effet été trouvé avec les syndicats et il y a eu une reprise du dialogue. Est-ce que c'est réellement une bonne nouvelle, Fed ? Alors oui, on peut dire que le fait que ces enseignants contractuels, dits contractuels en tout cas, reprennent le chemin de l'école après plusieurs semaines de grève est une bonne nouvelle, surtout pour les écoliers et leurs parents qui voyaient se profiler le risque d'une année blanche. Maintenant, il reste beaucoup à faire dans le cadre de ce dossier. Les négociations, après le round du week-end dernier, vont devoir se poursuivre le week-end prochain. Et il semble encore que cette revendication d'avoir le statut de fonctionnaire et ne pas se contenter de ce contrat de cadre auprès des académies régionales de l'éducation et de la formation est quelque chose qui reste encore posé sur la table, c'est quelque chose qui reste encore à négocier et à sensibiliser par rapport à cela. Mais on voit quand même qu'il y a des premiers pas, on va dire, vers une sortie de crise. Le fait que le ministère de tutelle revient sur ses décisions administratives ou sur ses sanctions administratives, comme les prélèvements sur salaire ou les suspensions de certains de ces cadres, et on va dire quelque chose qui apaise la situation, ou en tout cas qui favorise la discussion. À côté de cela, à côté de ces enseignants contractuels, il y a eu aussi ces discussions avec les centrales syndicales qui tournaient au dialogue de sourds pendant au moins 2 ans, si on compte que le mandat du gouvernement actuel, et qui aujourd'hui arrivent à trouver, on va dire, une offre qu'ils vont certainement accepter, puisqu'il s'agit quand même d'une augmentation assez significative pour les salariés de l'État. Ça va de 400 à 500 dirhams en fonction de l'échelle administrative. Donc ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Les négociations se poursuivent, hein, vous venez de le dire, mais peut-on penser que le gouvernement va continuer de lâcher du lest comme il a fait jusqu'à présent ? Alors, c'est un peu difficile de prévoir les résultats de négociations, sinon il n'y a même pas besoin qu'elles aient lieu. Donc, on verra, l'avenir nous dira comment ces tractations avec justement cette coordination des enseignants contractuels, à quoi ils vont aboutir au juste. Maintenant, vous avez tout à fait raison de souligner que le gouvernement fait des concessions les unes après les autres. On le voit d'ailleurs avec les syndicats, comme on a expliqué tout à l'heure. Il a fini par donner aux fonctionnaires plus qu'il leur proposait depuis 2 ans et il semblait vouloir camper sur sa position. Donc il faut savoir aussi, il faut tenir compte que cette augmentation de salaire des fonctionnaires ne va pas être sans conséquence sur les finances de l'État. Grosso modo, c'est quelque chose, je veux dire, ces mesures proposées vont coûter plus de 6 milliards de dirhams. C'est un montant assez important qui va venir s'ajouter à quelque chose comme 134 milliards de dirhams qui est déjà dépensé pour les salaires des fonctionnaires, si on compte la cotisation à la retraite et aussi la cotisation à la couverture maladie. Donc c'est quand même une enveloppe très 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 importante. Et puis on va voir aussi que ces dépenses, on va dire, de salaire, cette masse salariale publique absorbe quelque chose comme 70% des recettes fiscales. Ce qui est énorme en soi, et un ratio très important, mais surtout si on met en face la qualité de la prestation de l'administration, et c'est un secret pour personne, ou dans plusieurs domaines, ça laisse beaucoup à désirer, c'est légitime un peu de se demander si justement notre machine administrative ne tourne pas bien au-dessus de ses moyens, et justement cette tendance risque de s'aggraver. Le mammouth risque un peu de s'engraisser davantage si la résolution de ce conflit social avec les enseignants contractuels se résout par on va dire, par leur accorder un statut de fonctionnaire. On parle d'un contingent quand même de 555 000 enseignants aujourd'hui qui donnent des cours et de 15 000 autres qui sont en formation, donc 70 000 nouveaux fonctionnaires. Ça va encore peser très 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 lourd
sur les finances de l'État, et donc il va falloir négocier serré. Les discussions avec cette catégorie d'enseignants continuent donc alors que la crise avec les syndicats a pris fin. Mais qu'est-ce qui explique cette détente de la part du gouvernement ? Alors, un point très important à relever, c'est que si justement cet accord proposé aux syndicats est en train d'être accepté, ou si encore le dialogue a repris avec les enseignants contractuels, c'est parce qu'il y a eu un changement d'interlocuteur. Avec les syndicats, par exemple, l'offre qui leur a été faite récemment, elle n'est pas venue du ministère de l'Emploi, que l'on aurait tendance à penser que c'est l'interlocuteur légitime du gouvernement avec les syndicats. Bien au contraire, par exemple, c'est quelque chose qui a été discuté avec le ministère de l'Intérieur, alors que le ministère de l'Emploi a été complètement écarté de ce dossier. Par rapport aux enseignants contractuels aussi, on peut relever que la discussion, on va dire, qui a apaisé un peu la situation de samedi dernier, n'a pas connu la présence du ministre de tutelle, Si Saïd Hamzazi, qui avait officiellement, on va dire, d'autres engagements. Donc il y a eu ce changement d'interlocuteur qui a peut-être certainement favorisé le fait d'arriver à un terrain d'entente. Mais cela aussi démontre malheureusement aussi une certaine incapacité de certains responsables gouvernementaux justement de tenir leur département, ou du moins à négocier avec leurs partenaires sociaux, alors qu'il s'agit justement de problèmes, de dossiers très très importants, ce qui explique sans doute l'implication d'autres structures, d'autres départements pour venir en pompier quelque part, essayer de désamorcer ces mines sociales, parce qu'il s'agit vraiment de mines sociales, et si rien n'est fait, il risquait explosion avec des conséquences peut-être irréversibles. Merci beaucoup Fad Iraki pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été en direct avec nous.